Deuxième partie de Smart Tech. Moi, j'aime bien terminer cette émission avec une petite proposition de visite. Alors, je vous envoie directement au Virtuality Web3 Summit. Ça se passe à Paris et nous avons rendez-vous avec Olivier Godest, fondateur et directeur général de ce salon. Bonjour, de ce sommet même, je devrais dire. Donc, c'est une rencontre autour du Web3, des technologies immersives que vous proposez. Ce salon est ouvert à tout le monde. C'est un salon grand public, consacré à la réalité virtuelle. Je disais à Paris, là, vous êtes au carreau du Temple ? Oui, on est au carreau du Temple et je vais vous reprendre un tout petit peu sur, on va dire, le positionnement du salon, qui est un salon B2B, donc qui s'adresse aux professionnels, mais qui a une particularité, c'est qu'il est accessible gratuitement. Et donc ça, c'est déjà pas mal. Mais donc, on peut tous y aller. C'est ouvert à tout public. Disons que c'est un salon B2B, donc qui s'adresse aux professionnels. Vous ne répondez pas à ma question, mais passons. Donc, événement business, vous nous dites, dédié à ces technologies immersives. Vous y parlez de métaverse en ce moment ? Exactement. On a, on va dire, trois grands thèmes principaux qui sont donc les technologies blockchain, les technologies métaverses et tout ce qui va toucher à la réalité virtuelle et augmentée. D'accord. En ce moment, ça fait un petit peu moins le buzz depuis qu'on parle surtout d'intelligence artificielle générative avec ChatGPT. Ça a un peu effacé cette hype autour du métaverse et du Web3. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Il y a un repositionnement de vos exposants sur le salon ? Disons que notre positionnement B2B a toujours fait en sorte que nos exposants, en tout cas, étaient très axés sur des solutions à destination des entreprises. Et donc, la partie métaverse, c'était vraiment, par exemple, travailler sur des solutions pour, par exemple, accompagner le télétravail, le travail à distance. Et on va dire que la hype générale, grand public et médias généralistes, effectivement, c'est un petit peu essoufflé. Mais il y a toujours un marché qui existe, en tout cas, sur ce secteur-là. Après, quand on parle de métaverse, de Web3, etc., c'est toujours un petit peu aussi compliqué de trouver, on va dire, une définition qui corresponde à l'ensemble de nos publics, parce que chacun, parfois, a une définition un peu différente autour de ces termes-là. Nous, on aime, en gros, préciser que le salon amène une vision sur ce que sera le web de demain à nos visiteurs. Et c'est ça le plus important. Et alors justement, donc il y a une soixantaine d'exposants, je crois. Quel est le profil de l'exposant type là, cette année pour l'édition 2023 ? Oui, alors on a des grandes catégories d'exposants, je dirais. On a des entreprises qui sont vraiment dans le secteur blockchain. Par exemple, moi, là, j'ai le stand de Nomadic Labs qui représente la blockchain Tezos. On a Exaion, on a des écoles aussi qui sont sur ces sujets-là, comme Alira ou Blockchain Business School. On a des entreprises qui sont des fournisseurs de casques de réalité virtuelle augmentée, mixte, comme Lenovo ou HTC Vive, par exemple, qui sont là aussi. Beaucoup de sociétés de conseil aussi pour accompagner les entreprises sur ces thématiques. Des entreprises spécialisées dans la production de contenu 3D, parce que les technologies autour des métaverses, c'est bien. Il faut produire du contenu à l'intérieur de ces structures-là. Et donc, il y a pas mal d'acteurs qui sont spécialisés là-dedans. On a des entreprises qui sont aussi expertes dans l'utilisation et l'exploitation des univers métaverses, voilà, avec des cas d'usage très concrets, comme je le disais, par exemple, autour du télétravail, du travail à distance, sur l'accompagnement et la formation en interne pour les entreprises pour bien appréhender ces outils. On a des entreprises qui sont très spécialisées en réalité augmentée aussi, quelques-unes, comme PopMe, Calanque ou Synergies. Et puis, on a pas mal aussi, je trouve, cette année, puisqu'on a deux villages, un EdTech France et un avec le LabRH, un espace qui s'adresse vraiment, on va dire, à une population très ressources humaines, formation, avec des solutions justement d'accompagnement pour ces typologies de professionnels. Il y a aussi des conférences et des speakers qui sont au programme. Sur les enjeux, les problématiques qui seront adressées en particulier cette année, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors sur les conférences, on a un programme très riche, puisqu'en fait on a deux salles de conférences. On a une salle qu'on appelle la salle workshop qui fait une centaine de places, puis on a un auditorium de 250 places. On a en gros à peu près 55 conférences qui sont organisées pendant les 2 jours de salon. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée aussi pour nos visiteurs qui en général sont obligés de payer pour aller sur ce type d'événements avec des conférences. Et on a des conférences qui sont à la fois, je dirais, assez généralistes et qui permettent d'appréhender déjà ne serait-ce que les bases de ce que c'est le Web 3, de comment utiliser les technologies métaverses, par exemple à des fins marketing au sein des entreprises. Et puis on a des conférences un peu plus spécialisées. Là, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. On en a une par exemple
sur comment utiliser l'intelligence artificielle générative au service des ressources humaines. Je pense que là, on est sur quelque chose qui va concerner un public très spécifique. On a aussi, par exemple, des conférences qui sont un peu plus orientées aussi sur la partie prospective, avec notamment une conférence organisée par un cabinet d'architectes qui réfléchit à comment construire des univers métaverses de demain. Est-ce qu'il faut copier finalement les univers réels et les transposer dans du digital, ou est-ce qu'il y a une réflexion plus profonde qui peut être menée? Voilà, donc c'est un mix de ce type de conférence, mais je pense que chaque professionnel peut vraiment y trouver son compte pendant ces 2 jours. Et où on en est sur les NFT? Parce que là aussi, on a l'impression que le soufflet est un peu retombé. Je crois que vous lancez une collection de NFT justement pour cet événement. Alors nous, c'est un clin d'œil. Clairement, c'est un petit outil marketing clin d'œil. On a un partenaire sur place qui s'appelle Omity, donc qui est spécialisé sur les sujets métaverses et qui a mis une offre en place justement sur la création de goodies qui ne sont plus le stylo qu'on va donner sur son stand ou je sais pas, le petit porte-clés, mais plutôt sur une collection NFT. On a travaillé avec eux à la réalisation donc de personnages qui sont une représentation un petit peu de l'univers Web3 en général. Ce qu'on voulait, c'est que les gens puissent avoir ces NFT à disposition gratuitement, qu'ils aient envie potentiellement de les utiliser comme un profil avatar sur leur compte Instagram, sur leur compte Twitter, puisque maintenant on peut connecter son portefeuille numérique à ce type de plateforme. Et donc, c'est 1000 exemplaires. Ce sont à chaque fois des avatars uniques et qui sont donc une représentation de cet univers Web3. C'est simplement un petit cadeau qu'on fait à nos visiteurs, mais c'est aussi quelque chose qui peut être travaillé beaucoup plus profondément, notamment par les marques, sur de la stratégie de fidélisation. En fait, on peut ajouter à ces NFT qui sont certes une image, là en l'occurrence ça pourrait être aussi une vidéo, etc. On peut leur ajouter ce qu'on appelle des utilities, c'est-à-dire que on insère dans le NFT ce qu'on appelle des smart contracts qui vont lier en fait le possesseur du NFT avec une entité, donc qui peut être une entreprise, et donc il peut y avoir des sujets de fidélisation, des sujets d'accès à des soirées spéciales, des sujets de... Olivier Oui. Godest, je suis obligée de vous couper, on arrive à la fin de votre entretien. Mais on a compris, donc c'est un salon où on va pouvoir un peu s'éduquer à vers où va le web. Et ça tombe bien parce qu'on termine toujours notre édition avec notre chronique Où va le web ?